Bonjour à tous, bienvenue chez Mac Forever. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au nouvel iPad, l'iPad 4, qui remplace donc l'iPad 3. Et nous allons opposer ces deux versions de tablettes l'une à l'autre pour se figurer un peu le gain de vitesse à attendre avec ce nouvel iPad 4. Je vous rappelle que sur le papier, il n'y a pas photo. D'un côté, on a un iPad 3 avec un microprocesseur A5X cadencé à 1 GHz double cœur. De l'autre côté, on a un iPad 4 avec un processeur A6X cadencé lui à 1,4 GHz, là aussi double cœur. Théoriquement, les performances CPU sont censées être doublées, et il en va de même pour les performances graphiques du GPU, qui est lui un PowerVR SGX 543, d'un côté cadencé à 250 MHz et de l'autre cadencé à 500 MHz. Il s'agit d'une puce quad-core. Donc pour commencer les tests, on s'est intéressé un peu au surf web, donc avec différents chargements de pages, d'abord sur Mac Forever. On va ensuite tester d'autres sites. Vous vous apercevrez qu'il n'y a pas de différence très notable entre la vitesse de surf sur les deux appareils. Les temps de chargement sont très voisins et l'expérience de surf est à peu près identique. Cette fois, on va s'intéresser au temps de chargement de deux gros jeux. En l'occurrence, on va s'intéresser à Asphalt 7. Vous avez vu, l'iPad 4 va un peu plus vite pour charger le titre. Une différence qui est de l'ordre sans doute autour de 10%. Toujours un peu plus rapide. Je rate la saisie sur l'iPad 4 qui part avec bien 3 secondes de retard. On va voir ce que ça donne à l'arrivée. Et voilà, l'iPad 4 a déjà fini de charger alors qu'il est parti avec 3-4 secondes de retard, donc il est bien assez nettement plus rapide dans les temps de chargement. On n'observe pas de différence notable sur le rendu du jeu, ce qui est assez logique. L'iPad 3 était le haut de gamme des iPads il y a seulement quelques jours. Donc les titres sont optimisés pour fonctionner de manière parfaite sur cet iPad 3. L'iPad 4 n'apporte pas un surcroît de puissance utilisable avec la Logitech actuelle. Alors cette fois-ci un autre jeu Gameloft, le dernier en date qui s'appelle Wild Blood, qui est un assez gros jeu qui fait un peu plus d'un giga, 1 giga 4 je crois. Je vous rappelle, l'iPad 4 est en bas, l'iPad 3 est au-dessus. L'iPad 4 a terminé le chargement du jeu. Voilà un fait qu'on peut considérer comme acquis. L'iPad 4 a un meilleur débit en lecture au moins sur sa flash que l'iPad 3. On lance un nouveau chargement, cette fois d'un niveau. Il est terminé sur l'iPad 4 et il vient de se terminer sur l'iPad 3. On va vous faire bouger un peu la scène, mais ce sera un peu
la même remarque que tout à l'heure, sur la Logitech actuelle, n'attendez pas à voir d'amélioration significative, les jeux sont calibrés pour fonctionner parfaitement sur un iPad 3, et donc le surcroît de puissance éventuel qu'apporte l'iPad 4 ne sera pas exploité dans l'immédiat. Par contre, il est à prévoir un effet de gamme d'ici quelques mois. Alors cette fois on en vient au dur, en lançant les logiciels de bench. On a choisi deux logiciels de bench cette fois-ci. Le traditionnel Geekbench qui mesure la puissance CPU et la bande passante mémoire. On a accéléré la vidéo 2 fois sur ce bench. Donc l'iPad 4 réalise un score de 1773 points, 758 pour l'iPad 3. C'est 2,3 fois plus rapide pour l'iPad 4 que l'iPad 3. Alors un autre logiciel de benchmarking qui s'appelle Performance, je ne sais plus quoi, Performance quelque chose, qui est un logiciel de Passmark Software, qui est un éditeur et qui fait des suites de logiciels de bench sur PC, donc qui propose ce bench mobile qui teste, lui, à peu près tous les éléments des machines. La vidéo est pour l'instant accélérée 4 fois. On repasse maintenant en vitesse normale pour que vous puissiez voir la scène 3D. Donc à droite, en avance, c'est l'iPad 4. Si vous regardez de très près cette scène 3D, vous voyez que vous n'observez quasiment jamais de drop frame. Donc la fluidité est assez excellente. Par contre, regardez sur l'iPad 3, hop, dès le début, on a la machine qui pédale. Je vous rappelle bien sûr que les deux machines sont équipées d'écrans Retina, donc à très haute densité, ce qui parfois pénalise un peu les performances graphiques, évidemment. Alors je vous ai compilé les résultats de ce logiciel qui teste le CPU, les vitesses de disque, les vitesses de lecture, mémoire et la vitesse 2D et 3D. Vous allez voir que les gains théoriques de vitesse sont assez importants. « 3,5 fois mesure-t-il sur le CPU, 1,9 fois sur le disque, 1,6 fois sur la mémoire, 1,6 fois plus rapide en 2D et 1,3 fois en 3D. De retour dans la vraie vie, cette fois avec plan, on est toujours en peine de trouver des différences significatives dans le fonctionnement des deux appareils. Donc là, on teste une visualisation 3D, on essaie de se mettre à peu près en phase sur les deux appareils et on va voir ce qu'elle donne en temps de chargement. Même s'il est difficile sur un test comme celui-ci, on a rendu spécialement long puisqu'on a demandé un affichage hybride, donc avec à la fois les données 3D et les données cartographiques. Vous voyez, l'iPad 4 va un tout petit peu moins vite que l'iPad 3, rien de très significatif, et de toute manière on ne peut pas déterminer ce qui tient de l'accès Wi-Fi et ce qui tient de la vitesse. Alors un test qu'on espère plus objectif, mais qui malgré tout va donner des résultats qui nous surprennent, c'est iMovie. Donc on a deux projets identiques, à gauche l'iPad 3, à droite l'iPad 4. On va exporter ces deux projets. Vous voyez, c'est exactement les mêmes projets, projets de 3 minutes et quelques. On va les exporter vers la pellicule. Pour que ce soit pas trop long, on va choisir une qualité plutôt moyenne, 360p. Donc, qualité médium. Alors on a choisi de vous le laisser ce test-là en vitesse normale, quitte à vous faire attendre un petit peu en regardant cette très bel écran splash d'iMovie, de manière à ce que vous puissiez, au moins ceux qui n'ont pas d'iPad, vous rendre compte des temps qu'il faut pour exporter et calculer une vidéo de 3-4 minutes. Vous voyez que les deux courbes de progression sont très symétriques. Vraiment peu de différence, alors que sur le papier, on attendrait quand même une différence plus que notable. Et il est difficile d'expliquer ça par une question de Logitech, puisque là on est sur un calcul brut. Normalement, l'iPad 4 devrait
montrer plus rapide que le 3, mais c'est pas réellement le cas. Légèrement, mais pas de manière très notable. On peut dire que c'est quasiment un match nul là, hein. Les deux projets ont été calculés, terminés de calculer quasiment au même moment, peut-être à une seconde ou deux de différence, mais à peine. Donc pour l'instant, pas vraiment à attendre de grands progrès lors de l'export de vos projets iMovie. On va s'intéresser à un autre logiciel maintenant de vidéo qui s'appelle Vintagio, alors qu'il y a un logiciel iPhone, on n'a pas trouvé d'équivalent immédiatement disponible sur iPad, donc un logiciel qui vient filtrer une vidéo. On choisit la même vidéo, évidemment, une vidéo d'une minute qu'on charge, et on va lancer les opérations d'encodage. Donc on a toujours notre iPad 3 à gauche et notre iPad 4 à droite. Là aussi, on reste en temps réel. La compression de la vidéo va à peu près à la même vitesse. On a même l'impression que l'iPad 3 prend un petit peu l'avantage sur l'iPad 4. Et c'est quand même globalement ce qui ressort de ces tests, hein. On a une différence sur le papier et dans les logiciels de benchmarking qui est importante, voire très importante. Et à l'usage, on n'en a quasiment aucune pour l'instant. Nul doute que ça va changer dans le futur, mais pour le moment, l'iPad 3 a fini cette phase préliminaire avant l'iPad 4. C'est sur ces dernières opérations que l'iPad 4 semble reprendre un peu l'avantage. Dans l'application du filtre, et sans doute dans l'enregistrement sur la flash. Bon, ces tests vidéo terminés sur l'iPad 4, pas encore tout à fait sur l'iPad 3, mais qui ne montrent pas vraiment de différence concluante. Voilà qui conclut ce petit test de benchmark. On espère que ça vous a intéressé et on vous donne rendez-vous très bientôt sur Mac Forever, bien sûr. Ciao!